Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air. Ah, excusez, avec moi-même, Steph Monette, j'espère que vous allez bien. Voyons, Saint-Crème. On dirait que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé, puis j'avais encore le chat dans la gorge, avec une boule de poêle dans... Bon matin tout le monde. Je vous laisse embarquer. Salut Yves. Hey, c'est capoté un matin. Moi, Pierre, on jasait des vélos. Il vient de s'acheter un vélo, puis il y a eu un tabarouette de bon deal. Vraiment. Fait que vérifiez ça. Il semblerait qu'il y a certaines liquidations qu'il se fait présentement. Puis ça vaut vraiment la peine. Hey, écoute, le vélo, moi, j'ai payé 10 000. Puis lui, il l'a eu à 3 000 $. Fait que, wow, tu vas l'adorer avec la suspension. Fais attention, beaucoup d'entretien, par exemple, sur ce vélo-là. Un peu fragile. OK, il est un peu fragile, mais tu vas adorer la suspension. Fait que c'est plus d'entretien. Ben, tu sais, fragile, on s'entend. Le mien, je suis rendu à pas loin de 2000 km avec, tu sais, fait que quand même. Mais si tu fais un bon entretien, fais attention à ta chaîne, puis tu vas adorer ce bike-là. Bon matin, tout le monde, ça embarque. Marco, dites-moi d'où vous êtes. Thetford Mines, Mario, Saint-Angus, Estrie. Les autres, là, je ne vous ai pas vu embarquer, là, tout le monde a embarqué, là, mais bon matin. Coop du chasseur de l'Outaouais matin. Ah ouais, bon matin, Gatineau matin, c'est nice ça. Valleyfield, Trois-Rivières, Mont-Tremblant ce matin. Ah, il mouille, c'est un astique de teint ici ce matin. C'est capoté, là. Assez, tu l'entends sur le toit. Un nageur, t'as prévu fou matin. Bertrand, Notre-Dame-des-Bois ce matin. Cool. Rémi, Saint-Prosper, partout. Hein? On est world. Vraiment nice. Bon matin, tout le monde. On va avoir une bonne annonce ce matin pour les gens de l'Outaouais. J'ai une entente moi, avec la radio de l'Outaouais, avec Michel Langevin, il y a ceux qui nous suivent dans l'Outaouais. Puis dans mon entente avec eux, on fait un événement. Donc, je vais vous revenir avec tous les détails. Là. Michel va m'envoyer ça prochainement. Mais ça semblerait que le 8 novembre, nous allons nous rejoindre dans une brasserie quelque part dans l'Outaouais pour se rencontrer, un souper, bière, aile de patente, puis avoir du fun. Fait que s'il y en a que ça les intéresse, ben suivez ça. On va être dans l'Outaouais là, pour préparer nos affaires. Non, Philippe, j'ai pas vu ça. Philippe, il dit, t'as-tu vu le texte de François concernant l'UPF? Non, j'ai pas vu ça. Attends un peu, m'en aller voir un matin. Je suis là, moi, là. J'ai sauté ça d'un bord à l'autre. Là. OK, m'emmener ça ici en haut. Comme ça. Qu'est-ce qu'il dit, mon chum Frank, un matin? C'est un long texte parce que peut-être qu'il va falloir que je me prépare plus que ça. Là. Attends, m'en aller voir. Là. On va pouvoir te le dire. Le temps que tout le monde embarque et que tout le monde arrive. Là. Allez donc, les internets. UPF. Unis pour la faune. Recherche UPF. On arrive. Ça, c'est le 5 mars. Unis pour la faune. Qu'est-ce qu'il a écrit le chum Frank un matin? Ah, ben Frank, OK, ben moi, aller lire ça. C'est un long texte, là. Oh my God! Bon, ben c'est cool. Allez vous lire ça, on va vous faire un compte rendu, mais il a récolté avec sa fille. Fait que ça c'est tout le temps capoté. Tout le temps, le fun, tout le temps capoté. OK. En parlant de hey, à matin, là, je suis juste curieux. Bon matin, Eric. Y en a-tu dans la gang qui tire avec la 6.5 Creemore? La 308, la 3006, puis de la 270. On va parler de ces 4 calibres-là matin. Y en a-tu qui tirent avec ça matin? Venez me marquer ça. Là. Venez me dire juste le calibre 308. Dites-moi votre calibre, juste pour voir. Dites-moi votre calibre. Philippe, dis-moi quel calibre. André, 3. Oh! 6.5. Philippe, il est là. Il y en a. 308, 300. Ouais, la 308 est populaire, c'est sûr. 3006. 3006, 308, 3006. OK, cool. Ben, on va parler. Marc, il dit oui, moi, j'ai une 6.5. OK, on va parler de ça un matin. J'étais juste curieux. Là, m'a laissé débouler tout ce que vous allez me dire. Là, mais on va parler de ça parce que, en fait, je vais vous passer un petit peu. Je vais essayer de vous conscientiser un peu. J'ai beaucoup de questions là-dessus. Puis j'ai tombé sur une vidéo hier. Puis j'ai fait ah ben là, go, si on va en parler. Ouais, OK, même si vous avez une 300 win, là, dites-moi, je suis juste curieux de voir vos calibres un matin. Juste voir qu'est-ce que vous avez comme calibre 7mm. OK, cool. Bon, je vous laisse me marquer d'où est-ce qu'avec qu'est-ce que vous chassez. Puis je vais passer à travers ce matin
La chasse, la pêche, le plein air, les retombées économiques. OK, on va parler de ça, puis après, on va tomber d'un calibre. OK, je vais vous arriver avec ça. En fait, le gouvernement, moi, je ne suis même pas capable de dire ce ministère-là, à cette heure-ci, ils l'ont mis assez long. Là, le ministère durable, de la chasse, de la pêche, puis de la patente, là, tout le kit, là, OK? Ben, ils ont sorti les chiffres de combien en 2022 rapportait le plein air dans ce ministère-là. En fait, on parle de 294 000 chasseurs, 695 000 pêcheurs. C'est en baisse, ça, parce qu'il y en avait plus que 800 000. 6 600 trappeurs, 2 326 000 observateurs de la faune. On va en reparler. 4,7 milliards de revenus, 28 000 emplois directs et indirects, 23 000 dans la chasse et dans la pêche. Hein? 2 326 000 observateurs de la faune, 28 000 emplois, 23 000 dans la chasse, dans la pêche. Hein? Déjà, là, ça commence à me friser les oreilles. 565 pourvoiries, 86 ZEC, 27 parcs nationaux, 21 réserves fauniques, 2,5 milliards pour la pêche, 1,3 milliard d'argent pour la chasse qui est dépensé, c'est les revenus, 785 millions pour les observateurs de la faune, 785 millions, 2 326 000. Hein? Ben ouais, toi. Puis là, je vais me retenir de ne pas vous dire ce que je pense de ça. 58 millions pour la trappe. OK? Ce que ça rapporte, pourquoi je marquais ça? Ah oui, il y a 196 millions dans tous ces milliards-là. Là. 196 millions pour la chasse à l'orignal, 175 millions la chasse au chevreuil, 207 millions pour le petit gibier, quand même, hein, c'est pas rien. OK. T'as le droit, Steve, j'ai la même idée que toi. Ça, puis si on lit les chiffres, on est capable de jouer à travers ça. Check bien ça, OK? L'orignal, 168 000 permis, 2 645 non-résidents, 132 000 permis de chevreuil, dont 4 000 à l'île Anticosti. OK? Puis là, ils nous sortent tous ces beaux chiffres-là là, pour un beau 4 milliards, puis ils nous disent ne vous inquiétez pas. Dans ce qu'on voit présentement, la chasse à l'orignal présentement qui se termine, tout va très bien. Si nous nous comparons dans les années 60 dans les 1960 à 1990, les populations jouaient, le troupeau jouait entre 70 000 têtes et 90 000 têtes. En 2020, là, 4 ans, on avait 140 000 orignaux dans le troupeau évalué. La récolte, elle est quand même excellente, OK? Donc, il ne faut pas virer fou avec ça. Qui nous disent? Mais cette année, peut-être qu'il va y avoir des changements parce que ça se maintient. Depuis les 10 dernières années, la récolte est pas mal pareille partout. Mais cette année, en 2023, vu la patente que ça se gère, il n'y a pas de problème. On va peut-être avoir une petite baisse, mais il y a des changements avec les têtes. Hein? Puis là, c'est ça là, qui me... Tu sais, là, tout, il beurre épais en haut, là, mais quand il arrive en bas, nous ne sortirons aucune statistique présentement globale parce que maintenant, quand nous sortions dans le passé des résultats préliminaires, en raison des spéculations, nous voulons être certains de bien donner les informations. Bullshit, ils veulent se préparer pour arriver avec de quoi, pour nous jouer du violon aussi, pour essayer de nous endormir. Moi, c'est ce que je pense. Fait que, tout ça pour vous dire que, malgré tout, si on regarde les chiffres de l'il y a 10 ans, on a une bonne augmentation, OK, en fait, d'argent dans les milliards. En fait, où est-ce que là, ils jouent avec les chiffres puis nous dire qu'on est correct parce que la foresterie rapporte 7 milliards par année. Puis c'est pas vrai que la chasse, la pêche, le plein air, là, ils ont essayé de mettre bien des chiffres pour nous mettre ça à 4,7 milliards, mais c'est à peu près 2 milliards que ça rapporte. Donc, on est pogné entre le bois, la gestion, les collisions sur la route, les fermiers
Fait que c'est à peu près ça. C'est ça. Bla, bla, bla. Ben d'accord avec toi, André. OK, ben d'accord avec toi. Mais ça nous donne quand même certains chiffres, mais c'est débattable pendant des heures de temps, là, ce qu'il y a là-dedans. Là, comment est-ce qu'ils nous disent ça? OK? Ils veulent juste essayer de nous dire que ça donne des emplois, puis que ça va bien, puis c'est correct. Ils sont après préparés. Je vous le dis, là, quand ils sortent ça de même, là, puis qu'ils commencent à donner ça aux journalistes, puis qu'ils commencent à nous picher des affaires, là, c'est parce qu'ils vont nous sortir de quoi au mois de janvier là, pour nous dire de ne pas s'inquiéter de rien. Fait que, on verra bien, on dévoireux, comme on dit par chez nous. Fait qu'on checkera ça. Une autre affaire, je suis tombé dessus ce matin. Baisse d'information d'à peu près 30 pour les agents de la faune quand il y a des déclarations sur SOS braconnage. Puis là, ils montrent les stats. En 2020, il y a eu 4500 dénonciations. 2021, 4300. 2022, 3000. Donc, il y a une grosse baisse là. Puis là, en 2023, au 1er juillet, il y avait 1144 dénonciations. Si la tendance se maintient, il y a de moins en moins de monde qui dénonce. Et pourquoi vous pensez? Selon ce qui se passe, puis je suis sûr que c'est ça, moi, avec, il n'y a pas assez d'argent pour faire la job. Fait que tu appelles SOS braconnage. Si écoute bien, là, ils ne sont pas capables, quand tu appelles, de te donner un rendez-vous avec un système qu'ils ont mis en place parce que tu es malade. SOS braconnage. Ben ouais. Fait qu'en tout cas, continuez quand même de dénoncer si vous pouvez dénoncer. Mais là, ce qu'ils s'aperçoivent, c'est qu'il n'y a pas assez de suivi de dossier. Les clients qui dénoncent n'ont pas assez de suivi de toute la patente. Fait que là, pas assez de résultats. Fait que le monde se dit, qu'est-ce que ça donne? On s'en va vers ça. Fait que j'espère juste que, comme hier, j'ai parlé à Radio X, tu sais, il y a eu énormément de baisse de crimes avec les armes à feu à Montréal. Chris, c'est normal, ils ont mis de la police de plus. Fait que là, ils savent, les bandits, là, que si tu niaises avec un gun, là, tu vas te ramasser avec 56 polices en entour de toi, tu sais. Fait que, ça prend juste ça. Ça prend juste ça. Ah oui, non, je te dis pas qu'ils sont pas là. C'est pas ça que je dis. Tu sais, Tim, il dit, ma femme a eu la visite des agents à sa cache pendant qu'elle chassait. Bon, oui, les gars c'est l'opération Panache, là, tu sais, ils ont voulu faire un blast tout à la même place. Fait qu'ils vont jusqu'à le plus de chasseurs d'orignal, puis c'est correct, hein. Les agents font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, là. Mais au bout de la ligne, il ne faut pas se leurrer. Là, ça en prend plus d'argent. That's it, that's all. C'est simple de même. Fait que tout va bien, tout va bien, tout va bien. Ils nous disent de ne pas s'inquiéter de rien. Fait qu'on ne s'inquiétera pas, mais on a quand même le droit de critiquer. OK? On a le droit de s'améliorer. On va dire ça de même un matin. Fait que, ceci étant dit, ce matin, salutations spéciales à Gaétan Normandin et son fils Hugo, qui lui vit en Floride. Et ce que j'ai trouvé nice, puis pourquoi je vous parle d'eux autres à matin, c'est que le moyen de se rejoindre entre les deux pôles, quand il y en a un qui est en Floride puis l'autre qui est au Québec, tous les ans, ils se rejoignent à la chasse à l'île d'Anticosti pour se voir puis passer du temps ensemble. Alors, ça méritait ce matin un salut bien spécial à ce team de chasse-là, père-fils, de montrer que c'est social, notre patente. Ça sert à ça. C'est pas juste de ramasser du poil. C'est un voyage de chasse. C'est important. Père-fils, ça ramène, peu importe ce qui s'est passé dans l'année, ça ramène les pendules à l'heure quand la chasse arrive. Fait que j'ai trouvé ça vraiment nice qu'ils m'envoient ça. Puis ce matin, je suis en avance. Bonne fête à Logan, 12 ans de Papa Pat. C'est demain ta fête, mon gars, mais j'avais peur de t'oublier. Je trouvais ça important de le dire, mon gars. Fait qu'à matin, je te le souhaite en avance. Fait que tu vas avoir 2 jours de fête. Une journée avec la gang d'On Jase, puis demain avec ta famille. Fait que profite-en, mon garçon. Passe une excellente journée. Elle va être contente que j'ai fait ça aussi. Fait que ça, c'est nice. Fait que c'est ça. Fait que bonne fête, mon garçon. Passe une excellente journée. Tu fais partie de notre élève. Fait que fallait bien qu'on en parle le matin dans On Jase. OK, maintenant, dans les questions. Ah, ben c'est bon. Tu vois, Tim, merci de l'info. Elle dit que quand les agents ils ont passé à la cache à sa blonde, ils ont été super sympathiques, ils ont fait de la sensibilisation sur les armes, puis les permis, puis tout a été bien fait. C'est sûr, hein? Puis j'arrête pas de dire ça. Tu sais, Yann, présentement, il chasse aux États-Unis, puis il s'est fait arrêter une couple de fois, là. Puis quand t'es poli, puis quand tu niaises pas, tout va bien, là, tu sais, là. Fait que ça, c'est cool. Bonne fête, Tommy. C'était ma fête à moi hier. T'as tout de me le dire. Bonne fête! Bonne fête de la communauté, chum. C'est que ça te donne une journée over. C'est de même dans la communauté. Fait que bonne fête, vraiment. Ouais, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, faut être. Si t'es poli puis tu brasses pas de marde, regarde, il n'y aura pas de problème. Puis, il faut quand même donner le bénéfice du doute
aux agents ou aux policiers quand il arrive de quoi. Il faut comprendre qu'ils sont sans stress. Surtout nous autres. Nous autres, on est dans la gang, qu'on est tout le temps armés. Hein. Fait que faut comprendre leur bord à eux autres, puis d'être fine avec eux autres, d'être correct avec eux autres. OK. Marc-André me demande, je veux mettre des caméras dans le bois, je veux les laisser toute l'année parce que je veux voir mes affaires, tout le kit. Il dit, tu utilises quoi comme, qu'est-ce que tu utilises comme rechargement, OK, tes batteries de panneaux solaires, puis tout le kit. Avant, on avait des modèles que, je vais prendre une seconde, on m'a rapproché ça. Avant, on avait, tu sais, quand on prenait nos caméras, toutes les caméras, ils ont ça en dessous. Ils ont un petit piton, il y a un petit piton de même que tu rouvres, c'est comme ça. Puis là, tu peux venir brancher une autre source que les batteries qu'il y a dedans. OK? J'en ai essayé pas mal de sortes, là, des grosses batteries qui durent 6-7 mois, mais j'ai un faible vraiment pour les panneaux solaires. Tout ce que j'ai essayé à date, c'était une batterie, un panneau chargé à la batterie chargée à la caméra, puis là, ça t'offre. Ça t'offre, par exemple. J'en ai essayé plein de sortes, OK? Mais dernièrement, la batterie, ça fuck à un moment donné. Puis là, je ne sais pas combien de temps ça, mais j'ai trouvé ça très, très, très ingénieux. Et j'en ai à peu près 6 d'installés, puis ça marche un bon temps. Les chargeurs solaires de ceux-là avec la batterie dedans. Fait que lui, quand tu le prends, puis là, ben tu sais, avec les vidéos à Star, la transmission, ça coûte cher de batterie en CNS. Faut quasiment tu lèves une hypothèque sur ta maison aussi pour payer tes batteries que tu vas mettre dans tes caméras. Fait que c'est rendu quasiment un must. Pas trop dispendieux non plus. Je trouve ça raisonnable comme prix de panneaux solaires avec les batteries intégrées. Puis, fait que ça donne ça. OK? Tu as toutes les braquettes qui viennent avec là, pour le mettre dans le mur. Là. Attendez une seconde. Celui, le gars qui a empaqueté ça matin, comme ça. Mais en fait, c'est que tu as plusieurs charges en dessous, tout dépendant de ce que tu veux faire. Fait que tu as ta charge pour charger. Fait que ce que tu fais, c'est quand tu arrives, tu plug dans l'électricité pour charger la batterie qui est là. OK, regarde, comme là, elle est à 2. OK? Puis là, après ça, tu as deux sortes de branches de branchement. Tu l'as en 6 volts ou en 12 volts. Puis là, ben, ton panneau solaire, lui, va capter, va charger la batterie, puis va charger ta caméra. Vraiment, vraiment bien fait. À date, là, c'est pas trouvé de défaut encore. Normalement, ça arrive. Il n'y a rien de parfait en ce bon monde, mais vraiment, vraiment bien fait. Vraiment, vraiment bien pensé, cette affaire-là. Oui, c'est entre nous, André, là, c'est les panneaux d'entre nous. Fait que c'est ce que j'utilise présentement. J'ai débarqué mes autres parce que je trouvais que c'était trop de troubles et tout le kit, mais vraiment, une belle patente, Marc-André, que j'utilise. Fait que j'aime bien, bien ça. OK, hey, là, je pète la piscine matin. On va avoir du fun avec ça. Penses-tu que la 270 est toujours un calibre supérieur à ce qui existe présentement si on les compare à la 6.5 Creedmoor, si on la compare à la 3006 et si on la compare à la 308? Qu'est-ce que tu en penses? C'est Alex qui me parle de ça. Fait que là, ben, j'ai été fouillé dans mes balles. 6.5, 308, 3006. Puis, dans la question, dans le texte, là j'ai raccourci le texte, là, mais dans le texte, il est raccourci parce que il me demandait, il ne veut pas s'en aller d'un calibre Magnum. OK? Il veut laisser d'un calibre, ce qu'on appelle d'un calibre moyen. OK? Fait que, puis là, ben, tu arrives avec la 270. Fait que, tu sais, quand tu prends 270, 3006, puis tu arrives après ça avec les deux autres, le Creedmoor, puis 308, c'est quasiment pareil. OK? C'est deux balles quasiment pareilles. Fait que là, tu regardes les statistiques, puis là, tu te mets à checker. Puis là, on va parler vraiment statistiques. Est-ce que la 270 est en avant des trois autres calibres que je vous ai parlé? Eh bien, cette chère 270-là, qui est un casing rassemblable à une 3006, mais que le nozzle a été rapetissé pour la millième, là, OK, là. Après 97 ans de présentation, la 270 reste supérieure en balistique à ces trois autres-là. Hein? Tu capotes? Ben non. Ben non, je capote. C'est une chance, ça n'a pas délité. Hein. Tu capotes? Ben non, je capote pas. Si tu regardes les statistiques de la 270 en flat, OK, en force de frappe puis meurtrière, ben la 270, elle est supérieure. Alors, pourquoi je vous parle de ça matin? OK? Ben, tu sais, ça fait
97 ans qu'elle existe, la 270, qu'elle a été introduite, qu'elle a été présentée. La 3006, plus longtemps que ça. La 308, plus longtemps que ça. Puis là, on arrive avec la 6.5 Creedmoor, que ça fait pas bien longtemps. 5, 6, 7 ans, là, ce gain-là. Puis là, ben, tu arrives avec des nouveaux calibres. Là, OK? La 6.4 Western, puis tu arrives avec les 20, les 30 Nosler, 28 Nosler, puis tout décalé, tu as PRC, puis tu arrives avec tout ça. Puis là, toi, tu arrives là, dans une boutique de chasse et pêche, là, puis tu dis, de que c'est que je vais m'acheter là-dedans. En fait, je l'ai vécu 2 fois dans ma carrière, OK? J'ai une carrière d'à peu près une quarantaine d'années, là, je suis dans ce domaine-là, OK? J'ai commencé avec une 270, parce que la 270 appartenait à ma mère. Mon père avait donné ça à ma mère en cadeau, puis le kid, il a ramassé à 270. J'ai chassé en masse avec. Après ça, je me suis acheté une 7 mm Short Ultra Mag. OK, c'était Remington qui faisait ça. J'ai adoré ce calibre. Comparatif, douche courte, sort vite, bonne force de frappe, 7 mm, un beau ça fly bien. Brûlure de canon un peu, correct, on vit avec ça. Après ça, dans tous les calibres qui arrivent, on arrive avec la 300 WSM, qui est en force de frappe proche, au-dessus d'une 300 Win Mag, proche d'une 338, Magnum, pas la poids, mais 338. Là, tu fais « Oh my God! Quel calibre capoté! » Brûlure de canon, par exemple. Ça a été prouvé, 500 coups et plus, ton canon, tu as des chances qu'il soit brûlé. Fait que là, tu regardes tout ça aller, puis tu te dis, puis là, dernièrement, là, la 6.4 Western, je ne me trompe pas. Là, tu te dis, ah, comment je me sors de ça? Ben, en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que c'est une industrie. C'est une business. Puis quand ils sortent un nouveau calibre, 6.5 Creedmoor, 6.4 Western, 300 WSM, puis que là, tu arrives, 6.8, merci, OK. Puis là, tu arrives avec pénurie, balles, manufacturier, nommez-en, ces calibres-là meurent un jour. Puis ça m'est arrivé 2 fois. On a des problèmes. La 7 mm Short Ultramag, là, essayez d'en trouver. Là. Si tu trouves une boîte de balles, appelle-moi, je vais l'acheter. OK? Parce qu'il ne reste pas grand, il n'en reste plus. Puis après ça, si tu regardes 300 WSM, hein, on a 270 WSM aussi, hein, on le sait que hein, ça oh palais, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Tu as raison, je m'excuse, j'ai mal, c'est pas 6.4, c'est 6.8 Western, OK? Je m'excuse, là, ça, c'est un calibre, c'est Browning, je pense, qui a sorti ça, hein, si je ne me trompe pas. Centerfire, Browning Arm Company, exactement. OK, c'est Browning qui a sorti ça dernièrement. Là, puis, fait que, tu sais, quand tu regardes tout ça dans la business, mais surtout comme vous autres, comme chasseurs, ce que tu veux, c'est essayer d'avoir une arme qui va durer parce qu'on n'est pas comme aux États-Unis, ou pas aux États-Unis, mais en Europe, que tu peux avoir un gun, puis tu peux changer les canons, puis tu peux jouer, puis aux États-Unis, plus qu'ils ont de guns, plus qu'ils sont, en tout cas, peu importe là, comment est-ce que les gens vivent. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que... Ah ouais. Juste faire une parenthèse. Vincent, viens m'écrire ça en privé, on va checker ça ensemble. Fait que, tu sais, tout ça pour vous dire que quand vous arrivez, maintenant, là, 40 quelques années après d'expérience dans le domaine pour les armes, puis que je joue là-dedans, puis depuis 5 ans encore plus, là, ben, allez-y modérément, tout dépendant de ton investissement. Si tu as 25 guns, tu en veux une 6.8, c'est correct, tu vas l'essayer le calibre, puis tu vas probablement l'aimer. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas bon, mais est-ce qu'il va durer? C'est tout le temps ça la question qu'il faut que tu te poses. Est-ce que ce calibre-là va durer dans le temps, dans ton investissement, puis comment est-ce que ça va aller? Fait que c'est ça. Puis tu sais, là, je reviens au début de ce que je vous parlais. Est-ce que la 6.5 Creedmoor est mieux ou pas mieux? Est-ce que la 270, ben à date, là, il n'y a pas grand-chose qui clenche la 270 dans les calibres médiums pour la performance, OK? Mais oui, il y en a pour tous les goûts, puis oui, il y en a pour tous les gens. Puis là, tu sais, je regarde les commentaires, là, 2.240 Weatherby Mag, mon meilleur gun à vie. Je te comprends parce que moi, mon meilleur gun à vie, ça a été ma 300 WSM.
OK? Puis j'ai changé de calibre parce que justement, moi, ça me gosse quand je charge des balles, je ne suis pas capable d'en avoir, puis je ne suis pas capable d'avoir ce que je veux. Fait que, il y a une question de goût, mais il y a une question d'investissement, ce que vous voulez avoir pour votre investissement, puis comment est-ce que ça va aller. Puis à date, on s'astine tout le temps pour quelques centimètres à 200 verges parce que pour le reste, le boulet, tous les boulets se rendent à la même place si tu es bien ajusté. Fait que, tu sais, ça dépend comment est-ce que tu aimes tirer, mais ça dépend aussi qu'est-ce que tu veux investir puis comment est-ce que tu veux avoir du plaisir avec ça. Puis au-delà du calibre, après, il y a le fit du gun. Comment est-ce que le gun va te fitter, que ce soit une Sako, une Tikka, une Browning, une Remington, peu importe. C'est comment est-ce que le gun va te fitter quand tu vas le prendre. Puis la qualité-prix que tu vas investir dans ton arme. Fait que si je reviens à Alex qui m'a posé cette question-là, il y a beaucoup de débats qu'on pourrait faire alentour de ça, mais il faut que tu comprennes que moi, maintenant, à l'âge que je suis rendu, avec toutes les armes que j'ai, j'essaie tout le temps de rester dans des calibres populaires pour justement pas avoir de problème à m'approvisionner dans les balles. Puis là, ça fait 2 fois que je me fais pogner. Fait que normalement, je devrais être. La bine qui entre les 2 oreilles devrait dire arrête de faire le cave, là, puis reste d'un calibre, puis tu vas avoir ce que tu veux. Mais après, c'est une question de goût. Puis je n'ai pas traité personne de cave, on s'entend, parce qu'il y en a qui sont très frileux de ce temps-là. Je reçois en masse de courriel pour me faire dire blablabla. OK, fait que. Mais vraiment, c'est une question de plaisir et de budget. Et de. Savez-vous, c'est quoi la différence entre un homme et un enfant? Je vais vous dire ça de même. Ou une fille et un enfant. Le prix des jouets. C'est juste ça qui fait la différence, OK? Fait que le reste, ça reste à vous autres de décider puis voir où est-ce que vous voulez vous en aller avec ça. Mais je trouvais intéressant la comparaison un matin que Alex me demandait et souvent ça fait. Je vais recevoir bien des emails à travers ça, OK? Comment garder un boc avec des produits Martin? Puis ça, je me fais-tu demander ça en est. Comment je peux faire pour les garder? Ils sont venus, puis ils vont s'en aller, puis tu oublies comment m'en faire, puis garde bien ça, OK? Comment est-ce que ça marche selon moi? Vous avez 3 affaires à considérer quand vous utilisez des produits. Est-ce qu'il y a un produit qui va y garder là tout le temps? J'aimerais ça pouvoir vous dire oui, mais honnêtement, pas trop. OK? Pas sûr. On a en masse de vidéos qui prouvent un achalandage régulière sur le chevreuil et l'orignal avec les salines puis Vitalmix. OK? Mais est-ce que ça les garde là pendant ta semaine de chasse? Là, c'est une autre question. OK? Fait que tu as 3 affaires à considérer. Le sexe, que tu peux les attirer. Ouais, il faut les attacher, exactement. Non, ça, je ne vends pas de code pour ça. La bouffe, puis les habitudes. C'est 3 affaires qu'il faut que tu considères quand tu fais ça. Fait que si tu travailles ton territoire comme du monde, puis que tu crées une habitude, l'affaire que pas personne parle souvent, là, puis qu'il faut prendre en considération, là, c'est leur mémoire. S'ils enregistrent une place qui ont eu du sexe, de la bouffe, puis qui ont été bien, ils devraient y revenir à un moment donné. Alors, c'est pour ça qu'on fait des aménagements, c'est pour ça qu'on va mettre des salines, c'est pour ça qu'on va faire des sites de provocation. Pour que quand ils vont passer, ils vont s'en souvenir, puis on va espérer qu'ils vont revenir. Puis qu'est-ce qui les fait revenir? C'est une affaire, le nez. Tout roule par le nez. Fait que si dans son nez, ça dit du sexe, ça dit de la bouffe qui est déjà allé là parce qu'il y avait du plaisir, ben, il devrait avoir de quoi. OK? Fait que pour le reste, il n'y a rien. Puis, il faut que je sois honnête avec vous autres, il n'y a rien qui garantit qu'ils vont être là à tous les jours. Sauf que, puis là, je suis bien placé pour vous le dire. Yann vient de manquer un boc, son boc est arrivé dans le dos. Ça fait 3 jours qu'il est après ce boc-là. Mais tout ça pour vous dire qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment tout mettre ensemble pour espérer avoir un achalandage régulier, mais espérer qu'ils s'en souviennent. Parce qu'oubliez pas une affaire, si vous l'avez avant le RUT, vous le partez dans le temps du RUT, à la fin du RUT, s'il se souvient que c'était bon, s'il se souvient que c'était sécuritaire, il va repasser. Il repasse tout le temps à un moment donné. Quand, je ne sais pas. Puis comment qu'il y en a qui viennent dire ah, si la chasse est finie, la semaine d'après, il est à ma place. Bien, cette année, la semaine d'après, on va être dedans. OK? Fait que pensez à ça. Là. OK? C'est de cette façon-là que vous allez pouvoir essayer de les garder puis de les avoir avec vous autres avec ces 3 affaires-là. Le sexe, la bouffe puis l'habitude. Pensez qu'ils ont une mémoire puis vous avez des chances qu'ils vont revenir. OK?
Robert, bonne question, ça, j'ai trouvé ça mignon. Pourquoi, quand vous faites venir un bas orignal sur le caule, puis vous le tirez d'un film, on voit ça, il décolle, puis là, paf, vous essayez de le breaker, vous le recollez. Pourquoi vous faites ça? En fait, pourquoi qu'on fait ça? C'est quand tu rentres un boc sur le caule, puis que le boc, il est embarqué dans ton caule, puis que là, tu y lâches une flèche ou tu y tires un coup. OK? Dire lâcher un caule, ça peut juste parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui est arrivé. Puis souvent, vous allez remarquer, quand ils reçoivent de quoi, ils vont tourner le panache pour essayer de voir qu'est-ce que c'est, voir s'ils ne se font pas darder de côté dans la période où est-ce qu'il y a des confrontations. Fait que c'est pour ça qu'on y lâche un cri, soit ça, une femelle qui est en chaleur qui dit « Oh oui, viens-t'en », ben c'est ça qu'on essaye de faire en espérant qu'il va breaker. Ça marche à tout coup, mais c'est un réflexe qu'on a pour essayer de rebreaker. C'est arrivé dans certains films, vous les voyez, ils break, plouc, puis ils débarquent. OK? Fait que c'est juste pour ça, c'est pour essayer de le breaker pour qu'il aille trop loin, puis qu'on n'aille pas le chercher pendant des heures. OK? C'est pour ça qu'on fait ça. J'ai pas le temps de préparer mon territoire, je reste trop loin. Tu ferais quoi à ma place? Ben, je l'ai dit à Yann hier, là, OK? Si tu arrives à ta place de chasse, tu n'as pas le temps de rien préparer, OK? Micro à pas, puis il faut absolument que tu prospectes. C'est mieux de perdre 2, 3, 4 jours de chasse, d'avoir 3 jours parfaits, mais que tu ailles trouver où est-ce qu'ils sont, puis tu chasses en entour d'eux autres. Ça, c'est important. OK? Puis les micros à pas, c'est un deuxième, un troisième, un quatrième chasseur qui va travailler pour toi, qui va y faire. Puis si tu as micros à pas, tu les fais tout de suite un scrape, mets tout dessus, mets ta caméra, puis espère de voir qu'est-ce qui va arriver. That's it. OK? That's it, that's it, that's it. Tu n'as pas rien d'autre à faire que prospecter pour les trouver. Puis ton meilleur aide, c'est tes aménagements et tes caméras de surveillance. Puis, perds pas de temps à chasser si tu n'as pas trouvé où est-ce qu'ils sont parce que tu vas chasser dans l'air. Trouve où est-ce qu'ils sont, puis là, après ça, tu déboules, puis tu y vas. Puis là, ben, les caméras de surveillance, ça t'aide là-dessus, les micros à pas, puis faire des faux sites de provocation, puis tout ça va arriver. Mais perds pas de temps à rester assis à une place qui n'a pas de chevreuil ou qui n'a pas d'orignal, ça ne donne rien. OK, ça ne donne rien. Moi, en tout cas, ce n'est pas la façon que je fais. Puis Yann, là, ils ont passé 2 jours à prospecter avant de tirer une flèche, mais là, ça tombe. Là. Ben, pas que ça tombe. Ils ont du fun. Fait que j'ai bien hâte d'avoir. Là, 3 minutes, il m'a écrit « Calice, le bas est arrivé dans mon dos. » C'est ça la chasse. Fait que c'est à peu près ça. Donc, c'était le On Jase de ce matin. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Si vous avez des questions, vous savez que vous pouvez me rejoindre sur steph.onjase@fermonette.com ou sur le site de la ferme. Allez cliquer questions à Steph. Puis envoyez. Hier, j'en ai reçu un 5 grammes de l'eau. Je n'ai pas réussi à passer à travers tout. Fait qu'aujourd'hui, ce sera mon target de passer à travers toutes vos questions, puis revenir vous parler de vos questions demain matin. Fait que attention à vous autres, puis on se voit demain tout le monde. Ciao!